Bonjour tout le monde, ici David Vachon de Van Life Montréal. Aujourd'hui, on fait le tour du Raven 2023. On vous présente ça à l'instant. Donc, les véhicules 2x4 ou 4x4, si je peux donner un conseil aux gens qui se posent la question si c'est nécessaire d'aller vers un 4x4 ou pas. Il y a un avantage avec le 4x4, c'est bien de ne pas se prendre dans la neige, mais au final, un 2x4, l'ayant vécu, puis le modèle qu'on vous présente ici, avec des bons pneus, surtout des pneus à clous l'hiver, je vois pas une grande différence. Il faut vraiment vouloir faire du off-road, hors terrain, hors sentier battu, carrément, pour avoir l'avantage d'avoir un 4x4. Sinon, c'est une dépense inutile. La grande particularité du Raven, c'est que c'est un véhicule plus long, avec un lit queen dans le sens de la longueur, ce qui est différent de nos autres modèles. C'est bon pour les personnes qui vont mesurer du 6 pieds, 6 pieds 2 et plus. C'est vraiment l'avantage que ce véhicule-là nous apporte. Dans le Raven, on a une plus grande fenestration, c'est un gros avantage, c'est le fun. On a une visibilité 360. Donc, ça nous permet d'avoir aussi un système qu'on a développé chez Van Life, un système de rideau électrique. Donc, c'est des boutons qui actionnent les stars. Ça donne aussi une bonne capacité à garder la chaleur à l'intérieur ou de couper la lumière qui voudrait chauffer l'habitacle en été. Dans la cuisine, on va retrouver le frigo, un poêle, une plaque à induction. On va avoir le robinet. On va avoir le robinet d'eau potable, le robinet d'eau propre pour la vaisselle, mais aussi pour la tank à eau chaude. Puis tout ça, ça va se rejeter dans des réservoirs d'eau grise sous le véhicule. On va avoir une capacité d'eau de à peu près 140 litres, donc 40 litres pour la consommation, puis un 80 litres pour la portion vaisselle-douche. Notre cuisine comporte énormément d'espace de rangement. On a un tiroir à couteau, on a une plaque à découper intégrée dans ce même tiroir-là. On va avoir plein de rangements avec des boutons poussoirs qui vont locker les portes. Finalement, on va retrouver un tiroir pour la poubelle et le recyclage, très important dans une vanne. Au niveau de la salle de bain, on va retrouver deux types de douches. La douche monocoque, qui va se trouver à l'avant, ou la douche fantôme, qui prend très peu de place puis qui laisse énormément de place au rangement. Une douche avec un rideau au milieu de la vanne, avec un système de valve thermostatique avec la douchette qui va sortir d'un tiroir. Donc, c'est vraiment pratique pour ceux qui ont besoin d'espace puis qui vivent full-time dans une vanne. Au niveau de la toilette, c'est une toilette porte-à-potty, toilette à cassette qu'on retrouve dans un tiroir coulissant, ou dans la douche monocoque qui va avoir une toilette. Dans le fond, c'est une salle de bain avec une pièce privée. C'est pour les vannes à 2 passagers. Maintenant, pour la chambre à coucher, on retrouve un lit queen à hauteur d'homme, ajustable, ce qui permet d'avoir soit un garage en dessous ou avoir un autre lit queen en option pour avoir une vanne 4 passagers. Ce qui est le fun dans la chambre, on a intégré des caissons de rangement pour pouvoir mettre ton linge, pour pouvoir mettre l'équipement pour le coucher. Donc, vraiment énormément de rangements supplémentaires au niveau du lit. Comme vous le savez, chez Van Life, tous nos véhicules sont 4 saisons. Donc, ils sont tous équipés d'un système autonome Webasto, un système de chauffage qui fonctionne avec le diesel ou l'essence. Dans le cas du Mercedes, on parle de diesel. Ce qui est le fun avec le Mercedes aussi, c'est qu'on peut intégrer un deuxième Webasto qui va donner une autonomie encore plus grande dans des très grands froids. Le système électrique chez Van Life, c'est pas mal le cœur de la vanne. C'est un système qui fonctionne à partir de panneaux solaires qui alimentent des batteries Voltium au lithium, des batteries intelligentes qui donnent une autonomie incroyable et qui permettent de faire fonctionner à peu près tout ce qui se trouve dans la vanne, ainsi que les lumières extérieures. Tout ce qu'on va rajouter, c'est du 12 volts. Avec ce système-là, on peut avoir une autonomie à dépassant les 2, 3, 4, 5 jours. On a la place pour installer de 400 à 800 ampères lithium dans une vanne, dans le Raven plus particulièrement. Derrière le véhicule, on retrouve le garage, donc espace de rangement extrêmement grand, dédié au vélo pour la plupart, mais aussi pour la composition des lits superposés ou un lit fixe. Donc, ça vous permet de mettre un tiroir vélo, mais encore plus. Vous pouvez même rajouter des glacières. Il y a des systèmes pour brancher vos équipements. Donc, le garage est vraiment complet. On va aussi retrouver notre douche extérieure qui est accessible par l'arrière aussi. Puis là, on a nos moustiquaires pour fermer le tout, qui va permettre de dormir à la belle étoile. Donc, si vous manquez d'espace encore puis que le garage n'est pas satisfaisant, vous avez le toit qui permet d'avoir une terrasse, des boîtes de rangement tout lit. On va retrouver
tous les accessoires Thule possibles pour tous vos équipements. On a le hitch à l'arrière qui permet de mettre un rack à vélo. On peut avoir un rack à vélo qui s'accroche sur les pas. On a des racks et échelles pour le côté pour ceux qui veulent traîner des paddleboards rigides ou gonflables. C'est ce qui conclut le Van Tour du Raven 2023. C'est un véhicule que j'ai eu la chance d'essayer. C'est un véhicule que j'ai vraiment apprécié, autant en 2x4 qu'en 4x4. Ce qui était vraiment bien pour moi, c'est vu ma grandeur, le lit dans l'autre sens me permettait d'avoir un plus grand confort. Fait que vraiment, gros pouce pour le Raven. Si vous avez des questions, si vous voulez voir un Raven, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous présenter ça. Sur ce, je vous souhaite un bel été. On se croise sur la route. Salut!